Sénégal perd sa demi-finale devant l'Égypte, mais vu la physionomie de ce match, c'est logique parce que les Lions sont entrés avec le frein à main dans ce match et il y a eu beaucoup d'errements sur le plan défensif. On n'a pas fait montre des mêmes vertus que face au Nigeria où on avait créé l'exploit. Là, véritablement, en défense, nous étions véritablement un peu en dedans. Sur les rebonds également, nous n'avons pas été brillants, les grands ne se sont pas illustrés. Autre point noir de ce match, la maladresse des Sénégalais, les tirs à points particulièrement, nous avons raté beaucoup de tirs. De ce fait, au finish, il est logique que l'Égypte passe. Paradoxalement, l'Égypte qu'on avait battu en match de poule, qui avait terminé avec 0 points, qui finalement se retrouve en finale. Alors maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se remobiliser. Donc c'est au point du discours, c'est au niveau du discours que le coach doit jouer pour ce match de classement, match pour la 3e place, qui n'est pas seulement pour le podium, mais il y a derrière les championnats du monde, la Coupe du monde de basket l'année prochaine en Espagne. Donc je pense que ces gosses peuvent être motivés pour le match de classement avec la perspective de participer à une Coupe du monde. Et petit avantage, ils vont pouvoir superviser leur prochain adversaire, la 2e demi-finale, Côte d'Ivoire-Angola. Donc, dommage, les Lions s'arrêtent en demi-finale. L'objectif est à 50% atteint, je dirais, c'était déjà de faire un podium. On est à peut-être un petit pas de ce podium, mais derrière ce podium, encore une fois, nous le répétons, ce sont les championnats du monde qu'il faut viser et ces jeunes doivent avoir envie d'aller prendre cette place. On va se retrouver encore sur www.gfm.sn avec les matchs de classement et la finale.